j'espère que vous allez... Vous savez, Doha par ici, j'aime le voyage. J'aime voyager. J'aime aussi m'informer sur les destinations. Je pense que tout le monde qui aime voyager doit faire ça. Avant d'aller dans une destination, tu dois t'informer un peu des us et coutumes de la destination, savoir le taux de change, même si tu ne vas pas tout connaître, le taux de change, surtout dans l'argent, mais juste comprendre un peu les essentiels, surtout comprendre un peu la culture, la façon que chaque personne fonctionne et avec les réseaux sociaux, avec tous nos créateurs de contenu de voyage qui sont là, c'est encore plus facile de trouver de l'information, de regarder un peu comment agir et se comporter. Et surtout, quand on arrive dans le pays d'autrui, il faut avoir l'humilité et le respect. Donc, ça veut dire que c'est pas le moment que d'aller faire des scènes, d'aller faire des combats, d'aller en mode ghetto ratchet. Et encore une fois, on a ici une scène qui s'est passée, une queen, parce que vous aimez tellement le titre de queen, qui agit trash et qui nous donne l'image de trash. Après, on va se plaindre pourquoi certains endroits, quand on arrive, le monde nous regarde et puis ils ont peur de nous. Mais c'est à cause de ça, parce que malheureusement, le comportement d'une personne, même si on est tous différents, mais dans l'ensemble, quand tu vois le comportement d'une personne, une femme noire, oui, parce que c'est une femme noire qui se comporte de la sorte, qu'est-ce qui arrive? Ça va impacter la vision de tout le monde. Oui, 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 c'est comme ça. Ça va donner l'image de, eh, elles sont peut-être un peu agressives. Ah, il faut faire attention à elles. Ah, j'ai eu cette scène avec eux. Guys, son père d'instant, on est chez la doigt, on y va. Son père d'instant. Doing good. How are you? Good? How much? 1,500. Okay, one piece, please. I want. Thank you. What is the name of this? Name. Kamai. Name? Huh? Nunca chai. Okay, nunca chai. I'll take one, please. I don't know what she put in there. I think that's oil of some sort. Okay, so she sat that on like a bunch of oil. Spicy. Yes. Con. More spicy. Okay, let's do more spicy. Why not? Con. Thank you. Wow, this looks amazing. Look at that dish, guys. It's okay, thank you. All right, you know what? I'm actually gonna put the spring rolls in my... Donc, la scène a lieu où? Ça a lieu au Vietnam. On sait déjà la différence dans les pays asiatiques, pourquoi c'est intéressant d'y aller, et que c'est dans mes plans aussi d'y aller. C'est comme avec le taux de change, tout est pas cher. C'est-à-dire que je sais pas l'argent, combien ça vaut, comment on le compte. Je sais par exemple que pour un montant, un 500 shillings, je pense, un 500 quelque chose, ça équivaut presque à 25 sous en vrai. C'est-à-dire que oui, c'est sûr, quand tu entends le terme 500, tu peux te paralyser, dire « Oh my God, c'est beaucoup », mais quand tu regardes ton taux de change, c'est 25 sous. C'est-à-dire que quand tu vas dans les pays asiatiques, on dit qu'est-ce que tu vas payer le plus cher? C'est ton billet d'avion pour aller sur place. L'hébergement, tu vas être presque dans un hôtel 5 étoiles et pour très peu. Donc, c'est la même façon en Amérique centrale aussi, guys. Mais c'est mon projet. L'Amérique, je pense que mon projet de vie, c'est d'aller dans les pays d'Afrique, mais je pense que je risque d'avoir plus la possibilité d'aller dans les pays asiatiques avant à cause de la facilité d'y aller. Et aussi, le côté de la culture, en vrai, m'intéresse quand même parce que j'aime vraiment le côté humain, le côté des contacts, bref. J'aime ça. Et puis, vous le savez, je vais faire un petit feedback un peu sur moi. Moi, là, je suis quelqu'un que j'ai pas de problème de voyager backpack ou de voyager léger parce que je l'ai fait. J'ai fait près de 3 ans en Amérique centrale et aussi Amérique du Sud parce que je suis allée Colombie, Brésil, un peu Pérou. Donc, j'ai fait aussi un peu le Sud. Donc, et voyager backpack et puis tu t'installes chez le monde. Des fois, tu es invité chez les habitants. Je l'ai fait. Imaginez Doha, là, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait. Et pendant toute mon expérience, j'aurais voulu dire, des fois, je vois
les histoires, les story time, mon voyage d'enfer et puis plein de situations. Mais j'ai aucune mauvaise situation à raconter parce que chaque destination que j'ai été très bien accueillie par les habitants. J'ai même été trop bien même des fois accueillie parce que des fois j'avais des moments de panique parce que des fois je peux faire de l'anxiété. Ça fait partie de moi. Et puis je me rappelle, je vais dire une petite anecdote, j'en profite. Si on parle de voyage, j'en profite. Ça, c'est quand j'étais au Guatemala. Et il y avait, je pense, une manifestation sur les routes. Et les routes, pendant qu'on était dans l'autobus, et puis le bus, je m'en allais à San Pedro. Ceux qui sont du Guatemala, vous savez, San Pedro, c'est qu'il y a le lac Atitlan. Mais là, les routes étaient bloquées, donc il fallait faire toutes plusieurs kilomètres à pied. Moi, j'avais mon gros sac et j'avais un autre sac et j'avais un sac de provisions parce que j'avais... Justement, je sortais de Antigua et puis juste une des petites mamies, elle m'avait comme fait un sac de provisions là. Elle me prenait, limite là, je pense que c'est ma vraie mamie là. Et puis je m'en ai deux, mais elle me prenait vraiment pour sa petite fille. Moi je disais ok je vais partir. Elle m'avait fait un gros sac de provisions avec ah les Guatémaltèques je vous aime, oh cœur sur vous, allez au Guatemala. Et puis elle m'avait fait un gros sac de provisions. Puis j'avais mon sac à dos, j'avais tous mes trucs. Et là ça devenait lourd. Fait que même moi, j'étais dans l'autobus, fait que c'est correct. On appelle les chicken bus. Ça fait un peu, je connais les chicken bus. Est-ce que c'est chicken bus? Oui, c'est chicken bus, j'avais pris. Et là, le fait que les routes étaient bloquées, là, j'avais tout mon sac, mes choses à tenir. Et puis, j'avais eu ma crise de panique qui m'a pris. Qu'est-ce que je fais? Je dois tenir tout ça, c'est lourd. Puis il fait chaud, il y a le soleil. Puis pourquoi on doit marcher? Puis j'entendais tout le monde parler très vite espagnol, je ne comprenais plus rien. Et je marchais en pleurant. Et là, il y a une petite mamie qui était dans l'autobus, d'autres personnes très accueillantes. Ils voient que je suis une touriste, je suis pas d'ici. Ils m'ont comme vu, elle m'a rassurée, t'inquiète. Au début, j'étais un petit peu en train de chialer dans mon cœur. Oh my god, pourquoi je trouve que je marche? Elle m'a pris comme si j'étais son enfant. En plus, c'est une maman, elle avait plein d'autres petits enfants avec elle. Et puis après, elle a appelé les messieurs. Il y a mes messieurs, ils m'ont aidé, ils ont pris mes sacs pour le transporter pour moi. Ça veut dire que je marchais maintenant, j'avais plus aucun sac dans mes mains, je marchais comme ça. Mais je marchais pas comme ça, j'étais toujours en train de dire qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, parce que tout le monde parlait rapidement en espagnol, bref. Mais juste pour vous dire, si j'aurais commencé à crier, à péter une coche, ben j'aurais pas été aidée. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je veux dire. Et de la même façon, oui, des fois, c'est sûr qu'en voyageant, le monde savent que tu es touriste. Oui, des fois, le monde va t'avoir, le monde va te faire payer plus cher. Je me rappelle, ça c'était où que j'étais allée? C'est où? En Colombie. Oui, 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 en Colombie, où est-ce que j'allais? Puis j'allais pour prendre un taxi. Je sais, quand t'arrives, t'es tourista, hein, ils vont te faire payer un petit peu plus cher. Mais sauf que la responsable de l'hébergement, parce que j'étais dans une auberge que j'étais, et la responsable, justement, elle a pris le temps, c'est elle qui a appelé le taxi pour moi. Elle me trouvait tellement juste sweet, tellement gentille, tellement bien. Ah, oui, je suis sweet, guys. Même si je suis très crue, mais je suis très sweet aussi. Et elle m'avait comme appelé le taxi. Justement, elle avait appelé le taxi qu'elle connaît, ce taxi, et elle avait pris le temps de parler au taxi, de vraiment dire, de pas faire les prix que vous faites aux touristes, tout ça. Elle avait même dit au taxi que j'étais une cousine, j'étais sa cousine, j'étais sa parente. Je parle juste pas espagnol, mais j'étais sa parente, sa famille, moi j'étais juste comme ça. Fais-moi un bon prix, vraiment. Et puis, ils m'ont fait un bon prix. Le taxi, ils m'ont amené à destination. Et puis, quand je suis arrivée dans l'autre place que j'allais, et j'avais son numéro, son contact, parce que j'avais acheté une carte, justement, quand j'étais au Panama, j'avais acheté un téléphone avec les... Et puis, à chaque destination que j'étais, je changeais juste de carte SIM. Je ne sais pas combien de cartes SIM que j'ai eu, en fait, compte. Et puis, justement, elle me contactait, elle m'avait appelé pour me dire si tout était bien arrivé. Pendant tout mon voyage, guys, je peux pas expliquer comment. Je recevais juste, de chaque destination que je faisais, on m'appelait pour me dire est-ce que tu es bien rentré, ou même aussi, comme par exemple au Brésil ou n'importe quelle destination que tu vas, il y a des recommandations sur les places et puis tu l'écoutes. Quand le monde te dit après 7h, 8h, ne traîne pas, ne te promène pas dans la rue pour faire ta tourista, le quartier peut être plus chaud, rentre. Donc, t'écoutes, là. C'est pas le moment de dire, maman, je fais ce que je veux. Non, t'écoutes. Et puis, peut-être c'est grâce à ça, ça m'a protégée parce que je suis obéissante. Fait que donc, je sortais la journée, je faisais ce que j'avais à faire et c'est tout.
Des fois, oui, en effet, tu peux aller dans des endroits, ils vont te charger un peu plus cher qu'ailleurs parce qu'ils voient que t'es touriste, ils vont charger plus cher. Mais ok, t'acceptes de payer un peu plus cher, mais quand je regardais finalement, parce qu'avec le taux de change, mettons en Amérique latine, le taux de change, contrairement au Canada ou dollar américain, c'est minime là. Quelque chose que c'est sûr quand tu regardes, t'es sur place, tu vas voir c'est beaucoup d'argent, les quezals, tout ça, mais les pesos c'est tout. Mais quand tu regardes après ton taux de change, t'as fait presque 7 nuits dans un hôtel, t'as payé à peine 120 $. Et puis il y a déjeuner d'inclus. En plus, même pas, ils disent déjeuner d'inclus, mais en même temps, ils te servaient le lunch. J'avais le lunch service, mais ça, c'était le petit extra. Guys. Ayez l'attitude de Doha quand vous voyagez et je vous dis, vous allez juste recevoir en abondance. Mais bref, on retourne dans le clip qu'on voit. Cette femme, elle est dans une rue au Vietnam. Puis on sait, les pays asiatiques, on dit que côté... c'est la réputation qu'ils ont dans les pays asiatiques, côté respect, côté tranquillité. Tu dois être très sage, très tranquille. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas un pays où tu arrives comme aux États-Unis, tu dois commencer à crier, frapper du pied à terre, lancer ton soulier pour être servi. Non, tu dois être gentil et très calme. Et là, elle est dans un marchand. Je sais pas si il s'est passé une erreur dans le change. Peut-être la marchande un peu... Tu sais, on y va toujours dans le côté bien fait. Peut-être la marchande a fait une erreur, elle a compté rapidement l'argent ou son change, ou peut-être elle a senti qu'elle n'a pas donné assez de change, bref. Mais dans tous les cas, quand on écrit c'est 500 shillings, quelque chose comme ça, je sais pas si c'est shilling. Le monde dans les commentaires, vous allez me dire si c'est du shilling que je dis ou la monnaie du Vietnam, c'est quoi. Mais ça équivaut presque à 25 sous américains, guys. Hey, laisse, même si la personne te charge, au lieu de te charger 25 sous, elle te charge 50 sous, ça fait partie du game aussi d'être touriste que tu vas payer un petit peu plus cher. Et c'est peut-être si tu voyais, t'es accompagné de quelqu'un et puis la personne c'est un local et la personne il décide de transiger pour toi, mais même à ça, la personne qui transige, qui t'accompagne, tu vas payer pour lui aussi, là. Tu vas payer pour ton accompagnateur. Comme quand si j'ai mon accompagnateur, je me fais un ami là, il m'accompagne partout et puis il paye pour moi, il m'évite de payer le gros prix. Mais si j'achète un plat pour moi, c'est sûr que j'achète pour lui. Donc ça revient quasiment au même parce que tu achètes quand même un deuxième plat, guys. Bref. Mais là, au pire, si tu sens que c'est trop, on a voulu te monter trop sur le prix, t'es pas satisfaite parce que toi tu t'y connaissais, t'es une connaisseuse, vire le dos, tu t'en vas. Pourquoi tu dois crier? Pourquoi tu dois faire plus de bruit que tout le monde pour montrer que tu as la voix plus forte que tout le monde, que toi, tu es là dans les pays des gens? Et en plus, tu vois, ils essaient d'être tellement... Puis tu regardais la petite dame et même les gens autour sont venus. Ils essaient juste de la calmer parce qu'ils sont pas habitués de voir des énergumènes comme ça. Ils disent, oh, calme-toi, calme-toi. Girl, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et elle est là, elle lance ses affaires. Là, je suis comme... Pourquoi tu dois traiter les gens comme ça? Après, en plus, t'es dans le pays d'autrui. C'est la loi d'autrui. Là. Pendant qu'elle fait ça, après, il lui arrive quelque chose dans une ruelle, on la prend, on la met dans un sac et puis elle va s'étonner. Mais non, c'est ton comportement. Donc, ça fait une différence. Moi, je vous dis, guys, j'aime voyager et il y a une façon de te comporter. De la même façon, il y a beaucoup de monde qui, comme moi, le Mexique, c'est ma première destination que j'ai faite quand j'ai fait mon voyage, même j'ai fait mon voyage. Et je sais que beaucoup de personnes disent, oh, Mexique, il reste juste dans des resorts, les endroits, les hôtels seulement, parce qu'ils disent que c'est pas sécurisé. Mais moi, quand je suis au Mexique, j'ai fait quelques temps à Cancun. Après, je prenais l'autobus avec les locaux, puis j'étais allée jusqu'à Saint Cristobal, parce que je regardais des vidéos de voyage, le monde était là. Puis je trouvais ça cool. Je faisais tout ça. J'ai fait de même, un moment dans l'auberge que j'étais, j'ai rencontré deux autres sœurs de Suisse. Ah, je sais pas si elle passe par là. Si jamais je vois des gens de la Suisse qui me regardent, si jamais je vois les deux sœurs de la Suisse, girl, ok. Mais, et puis, on avait fait, les deux sœurs de la Suisse, elles avaient prévu déjà de louer une auto et de faire un road trip pour aller voir pour aller un petit peu ailleurs. Puis moi, je fais juste comme free spirit, je suis comme, je me joins à vous, je suis votre troisième sœur. Et puis, it was cool. J'ai fait un road trip comme improvisé. Je vous dis, ce voyage-là, c'est improvisé. Et tout s'est bien passé pour moi. Je sais pas si je me dis mes anges étaient avec moi un peu. J'ai donné de la corvée à mes anges. Mes anges, ils couraient comme ça. Là, ils étaient là, oh my God. Mais tout s'est bien passé. Il y a aussi l'attitude aussi. Et je sais que beaucoup de monde, des fois, ils parlent du Mexique. Ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je me dis, moi, quand j'étais au Mexique, personnellement, je trouvais la première chose que j'ai notée des Mexicains, leur bienveillance naturelle, leur gentillesse de vouloir t'aider. Je vous dis, petite anecdote. Ouais, on parle de voyage, j'en profite de mettre mes petites anecdotes. Vous savez, par exemple, moi, j'aime voyager,
Je suis quelqu'un, je ne suis pas capable de lire les maps. Je regarde le dessin des maps, je vois à droite, à gauche, nord, ouest, sud, les petites rues, les petites choses. Je ne suis pas capable de lire les maps. C'est comme, dis-moi la route simple. Même quand tu me dis va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche, le plus simple, c'est tu me prends la main, tu m'amènes là. C'est comme ça que je lis la map. Pour de vrai. Mais par contre, quand je fais le chemin une fois avec toi, là, mon cerveau va se rappeler du chemin. Je vais avoir comme une mémoire visuelle. Je vais savoir, par exemple, ok, ici, c'est la deuxième maison est bleue. La maison, surtout, ça c'est au Portugal. Guys, ceux qui sont du Portugal, vous savez qu'est-ce que je dis. Toutes les maisons, il y a plein de petites couleurs. Mais des fois, dans les coins, je vais repérer un endroit. Ok, ici, il y a la petite boutique. Ici, il y a... Tu sais, visuellement, je vais repérer les spots. Mais ici, c'est pour les rues. Je peux passer 10 fois devant la rue, je vais jamais comprendre c'est quoi. Donc, même si je vais lire la rue, je vais passer 10 fois devant la même rue, je vais pas comprendre. Mais quand on va me montrer, ah, c'était là, je vais faire, ah, mais j'ai passé, il me semble que ça me dit de quoi. Bref. Là, je me rappelle, je venais d'arriver, je sais plus trop où, mais j'étais quelque part au Mexique. Et je cherchais, il fait chaud, chaleur, il fait chaud, je suis fatiguée, je sortais, j'avais pris le train, est-ce que c'est le train? C'est l'autobus que j'avais pris dans la station de l'autobus, et puis on marche de Cancun. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment... Je suis encore à Cancun, je pense. Et puis, je marchais, je trouvais pas l'endroit parce que j'avais changé de destination d'hébergement, d'auberge. Je trouvais pas. J'y faisais chaud. Je suis fatiguée. Puis, quand je suis fatiguée, il fait chaud et puis mon sac est lourd. J'ai juste hâte de retirer mon sac, de prendre une douche, de me mettre confortable et puis de pouvoir chiller. Puis j'ai les larmes qui ont envie de couler dans mes yeux. Je suis comme, je regarde la map, je vois plein de carrés, plein de noms de rues, là, quelque chose. Et là, je vois deux étudiantes. Elles allaient faire leur route à l'école. Et puis moi, je les vois, je suis comme, oh là là, oh. Elles me voient, elles viennent vers moi, on vient vers l'une de l'autre. Je les montre, moi, je vais aller là. Puis je regarde la map, et puis elles ont compris que je comprenais rien de la map. Et je comprenais rien de la vie. Et elles m'ont accompagnée dans le soleil. Elles, en plus, elles étaient même pas sûres de l'adresse, mais elles m'ont accompagnée au Mexique, guys. Où est-ce qu'on dit tout ce qu'on veut du Mexique, mais elles m'ont accompagnée. On marchait, on a fait tout le tour, et même des fois, ils ne savaient pas où aller, puis il y avait des gens, souvent, qui les reconnaissaient, qui me voyaient, qui marchaient avec mon sac comme ça. Et puis, après, elle demandait aux gens, comment on fait pour aller là? Et puis, les gens les dirigeaient, ok, allez-y. Puis on marchait jusqu'à ce qu'ils m'ont amené devant mon auberge. Et puis moi, j'étais comme, ok, mais on a tellement marché longtemps dans le soleil, merci les filles. Vous voulez pas comme je vous paye une crème glacée, comme je vous donne l'argent pour acheter une crème glacée pour vous remercier. Elle disait non, des nada, des glaças. On s'est fait des hugs. Je les connaissais même pas, moi, mon espagnol limité, ou ce que, oh là, faut pas avoir. Je venais d'arriver, mon espagnol était limité, guys, mais jusqu'à maintenant il est limité. Mais, et juste pour vous dire comment j'avais senti la bienveillance, c'est que quand on parle des Mexicains, sont ci, sont ça, je me dis, ben non, moi c'est pas ça que j'ai eu de eux. Et puis pour moi, je comprends pas comment ils peuvent être comme ça. Le monde peut avoir des mauvaises impressions d'eux parce que dites-vous, j'ai fait Cancun, je suis allée jusqu'à San Cristobal, j'ai fait Villa Hermosa. Avant, tu sais que San Cristobal à Cancun, c'est trop long pour faire une seule route en autobus. Donc, j'ai fait plusieurs arrêts dans différentes petites villes que je connaissais pas, que je découvrais. Villa Hermosa, le nom a l'air joli. Je m'arrête là. That was me. C'est comme ça que j'ai voyagé. Puis jusqu'à ce que j'arrive à San Cristobal, le but, puis quand j'arrivais à San Cristobal, il faisait froid. C'est là que j'avais dû acheter un chandail parce que j'ai fait, moi je suis du Canada, habituellement au Canada il fait froid, mais là je suis au Mexique, je sens que j'ai froid. Mais parce que San Cristobal de la Chiapas, c'est dans les montagnes. Donc oui, c'est pour ça que c'est un petit peu plus froid, mais j'ai tellement aimé San Cristobal. Oh my god, guys, mais les petits restos cachés, les petits endroits cachés où c'est presque les gens, ils font des mini-restos chez eux et tu montes et tu vois la vue d'en bas. C'est comme la ville des artistes. Je vous conseille, vous êtes au Mexique, allez aussi San Cristobal, les autres villes, je vous conseille. Bref. Et c'est la même chose pour toutes les destinations que j'ai faites, que ce soit, je sais que beaucoup de monde, ils critiquent l'Italie, ils disent que pour les femmes noires, les Italiens sont racistes, ils sont ci, ils sont ça. Mais j'ai pas expérimenté ça. Moi, au contraire, quand je suis arrivée, comme la première fois que je suis venue en Europe, la première destination que j'ai faite, c'est l'Italie. Parce que ça coûte moins cher de Montréal à l'Italie que de Montréal à Vancouver. Demandez-moi pas pourquoi, mais de voyager au Canada, c'est beaucoup plus cher. Donc, bien entendu, quand j'ai vu ça, je dis, au lieu d'aller faire
un voyage de riche au Canada, je vais faire un voyage correct en Europe. Même avec le taux de chance, c'est beaucoup moins cher qu'Asie. Demandez-moi pas pourquoi. Ça, c'est le touriste canadien qui est fait comme ça. Ça nous coûte cher. Donc, j'étais allée en Italie, j'arrive. Et là, justement, je sais pas, je fais le voyage, je commence à parler de voyage comme ça, mais j'en profite. Mais quand j'arrive justement en Italie, première destination que j'ai faite, c'était Rome. Et Rome, j'arrivais parce que comme c'est Rome. Et puis après, j'ai fait Napoli, Napolis, Naples, oui. Et puis ensuite, j'étais allée à Milan. Milan, j'ai resté très longtemps. Beaucoup de jours. Et c'est une petite ville. Rapidement, tu vois tout. Beaucoup de personnes, beaucoup même des Italiens m'ont dit, t'aurais dû faire le sud, reviens nous voir au sud, dans le sud, tu vas voir, c'est plus festif, parce que c'était traditionnel. Et une chose que par contre, que je disais au monde, venez en Italie, moi je trouvais, si t'es une femme noire en Italie, tu vas te sentir comme si t'es dans un podium, t'es Naomi Campbell en train de marcher, puis en plus porter des jogging, un t-shirt, parce que tu sais, il y a beaucoup de cathédrales aussi, vous savez. Donc, quand tu vas visiter les cathédrales, tu dois quand même couvrir tes épaules, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je portais en plus tout souvent des t-shirts, c'est ça. Donc, euh, par contre, tu te sens regardé, tu passes devant un restaurant, bella, bella, viens manger, apéritivo, quand c'est l'heure de l'apéritif, où ce que tu prends un cocktail, et il y a le buffet, tu peux manger. J'avais vu comme dans le petit livre, il y avait ça, et j'étais comme, oh, ça existe pour vrai. Moi, j'étais assis, et même si tu arrives tout seul, tu es assis dans ta table, ils t'accueillent, puis, ah, moi, j'étais comme, tout, viens. Quand tu es en train de juste marcher, tu sais, des fois, tu marches, tu te promènes, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais prendre? Puis, j'ai mangé juste des gelatos. Quand je suis en Italie, la nourriture est très bonne, mais j'étais tellement intense dans la gelato. Je me levais, qu'est-ce que je vais prendre? Des fois, je me levais tôt parce que j'aimais ça aller comme prendre les petits cafés, et puis où est-ce qu'on voit tous les Italiens qui sont debout en train de boire leur petit expresso café avec leur petite vinoiserie. Mais moi, comme j'étais touriste, j'ai rien à faire, donc j'étais assis, puis je les regardais comme, j'étais comme, oh my god, c'est trop fort. J'aimais juste faire ça. Bref, mais je me sentais bien accueillie, même quand, je me rappelle, j'étais allée dans une, parce qu'il y a beaucoup de commerces où c'est des mamans qui travaillent, tu sais, la famille qui sont là. Et moi, avec mon italien très limité, très cassé que j'ai, et puis quand tu arrives dans les villes, ils parlent vraiment l'italien. Et moi, avec mon italien cassé, je pense que j'avais vu une bouteille qui avait l'air super beau, mais c'était du lait, c'était écrit Dolce. Mais moi, je pensais Dolce, c'était comme une affaire sucrée. J'étais comme, je regardais la bouteille. En plus, c'est une grosse bouteille de 1 litre. Qui va boire un lait de 1 litre comme ça? Mais moi, je regardais, genre, c'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle saveur? Puis la maman me prend dans ses bras. Ma petite, elle me prend. Le monde, je pense que dans chaque pays, j'ai eu des mamies qui m'adoptaient. Je me suis fait adopter partout. Et puis, il me disait, c'était gentil. C'est pour ça que quand je voyais du monde, c'est sûr que chaque personne a son expérience différente, mais il y a l'attitude aussi. Quand je regarde, c'est pour ça que je vous dis, quand je regarde la vidéo de cette femme, comment elle attaque, elle parle, mais son attitude, c'est pas le bon. Tu peux pas toujours être super héros et vouloir battre le monde, revendiquer des choses. C'est pas toutes les batailles. Quand je vous dis, c'est pas toutes les batailles que tu prends, surtout quand tu es en voyage, tu es dans une destination qui n'est pas chez toi, tu es loin de chez toi, tu n'es pas dans ta zone. Tu sais, tu observes, il y a des règles à suivre quand tu voyages. Et quand, si tu n'es pas prêt à suivre ces règles-là, évite des gros voyages d'immersion comme ça. Évite des destinations qui vont trop te chambouler. Parce que oui, tu dois suivre certaines règles. Il y a certains pays que oui, ils vont exiger ça. Tu le fais sans poser de questions. Si tu es dans le pays des gens, tu le fais sans poser de questions. Et là, les gens veulent comme revendiquer, se comporter d'une façon de bestiale. Garo, garo. Et c'est vraiment ça que je devais dire. Je me dis, peu importe que c'est question que oh, on l'a chargé le mauvais prix, peu importe qu'est-ce qu'elle veut dire, son comportement est inacceptable. Et puis ça fait un mauvais look, une mauvaise image. Ça fait une mauvaise image complète. Ça fait. Et je dis, mais aucune raison. Même si elle dit, oh, mais oh, parce qu'on l'a chargé le mauvais prix d'OA, c'est pour ça. Et puis, regarde, il y a tant de gens qui voyagent dans les pays en Asie, un peu partout. Tu sais, on voit la différence des gens de ton attitude et quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Oui, des fois, je sais, oui, tu peux avoir une bonne attitude, mais tu te fais traiter n'importe comment. Mais ça aussi, ça fait partie du game.
Mais là, t'es dans la rue, tu commences à crier comme ça, à faire toute ta scène. Et puis, t'es toujours celle qui doit faire toute ta scène. Là, tu vois, là, en plus, quand je regarde l'entourage, la personne qui est avec elle, elle la regarde commencer à jeter ses choses, faire toute sa scène, elle la regarde. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que toi, tu voyages avec des gens et puis c'est néfaste. Justement, ça me rappelle de cette connaissance. Elle, là, c'est un comportement comme la fille dans la vidéo, là. Comme vraiment le genre toxique, néfaste, qui crie, qui parle n'importe comment aux gens. Et elle, on est allé au service au volant dans un fast-food dans l'ouest de Montréal. Et donc, il y a quand même... Canada, c'est un pays bilingue. Et puis, qu'on soit au Québec ou pas, Québec, ce n'est pas un pays, c'est une province qui fait partie du Canada. Et puis, dans l'ouest de Montréal, il y a quand même beaucoup d'anglophones. Et là, on arrive dans le restaurant, dans le service au volant, dans un fast-food où ce que le monde font ta nourriture, ils mettent ta nourriture, ils mettent la sauce dans ta nourriture. Et elle commence à péter une coche, à crier parce qu'elle parle mal. Que quand tu sais pas t'exprimer, t'es une bête, t'es une bête, t'es une bête. Elle commence à crier comme une bête sur la caissière au service au volant parce que la caissière parle en anglais. Ah, mais on est au Québec, on est ici, mais je suis comme, mais comment tu peux être bête comme ça? Comment tu peux être un animal comme ça? Et toi, tu es à côté de la personne, tu te sens paralysé. J'avais tellement honte. Et puis là, il nous donne la nourriture, mais j'étais pas à l'aise de manger. La nourriture avait l'air juste dégueulasse. Je sais même plus aller, je mangeais, je vois la sauce mélangée, je me dis, yo, en ce moment, la personne qui a fait la nourriture, ils n'ont pas fait de bon corps ta nourriture. C'est pour ça que beaucoup de gens, vous êtes empoisonnés, vous avez des problèmes dans la nourriture parce que quand vous traitez mal comme ça les gens dans le restaurant, moi là, dans les restaurants, tu traites pas mal les gens là. Yo, tu as mangé leur nourriture après et toi tu parles n'importe comment. J'étais juste, quand j'ai vu ça, j'étais juste choquée. J'étais comme, yo, ok, c'est beau là, comme, ok. Et après, elle parlait voyager. Au moment où je préparais un voyage pour aller à Miami. Miami, c'est un pays anglophone. Mais, et elle disait, ah, moi aussi, j'aimerais venir. Moi, je suis comme, dans ma tête, mais non, je veux pas voyager avec toi, me trouver pognée avec toi dans aucune destination. Toi, tu as brisé mon voyage. Oh my God. Tu sais, non. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vos combats. Choisissez vos combats. Et puis, c'est pas tous les combats qu'on doit prendre. On doit dire, on prend. Parce que là, on aime trop se mettre le titre. Je suis une reine, I'm a queen, I'm a queen. Mais t'es une reine de quoi? T'es une reine de la toilette, là. T'es une reine de rien, ok? Donc, tu sais, quand ton comportement de dégénéré que tu dois faire, t'arrives dans la destination de quelqu'un, t'as un comportement, tu cries, eh oh, c'est. Juste regarder cette scène-là, j'ai fait. Et en plus, je pense que c'est un des types, un voyageur aussi, qui a filmé la scène. Et puis il regardait. Si cette femme-là, elle serait dans une destination, elle serait faite attaquer, le monde aurait commencé à la lancer des roches, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Oh my God, c'est parce que je suis noire qu'on me traite comme ça. Bien sûr qu'elle aurait dit ça, parce que c'est sûr qu'elle aurait dit ça. Mais actuellement, quand on regarde la scène, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Elle a juste été mauvaise attitude pour rien. Elle a juste pensé, elle a pensé qu'elle était la reine du peuple. Même la reine a une façon de se comporter avec les gens. Même quand on voit la royauté, ils voyagent dans les pays, ils se comportent d'une façon. Toi, tu arrives comme ça, tu te comportes n'importe comment, comme n'importe quel animal. Le traitement que tu as, c'est get it. Tu as le traitement que tu as, comment tu traites les gens. Bref, je vous laisse sur ce, guys. C'est ça que ça m'a inspiré cette vidéo. Je pense que j'ai fini par vous parler que de voyage. Je pense que je vais faire plus de vidéos pour parler de voyage parce que j'ai tant à dire. J'ai tant de choses à vous dire sur le voyage. Bon, je vous laisse sur ce. On se voit pour la prochaine vidéo.